Bonjour, bienvenue sur Ophtalmo TV. Nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir le docteur Traune, qui est praticien hospitalier à l'hôpital de Saint-Étienne. Merci d'avoir répondu à notre invitation. De rien, merci à vous. Écoutez, c'est avec grand plaisir. On va évoquer une partie de votre activité, puisque je crois que vous êtes plus spécialisé dans le segment antérieur, contactologie réfractive et surface oculaire. Exactement. Qui va être nos thématiques d'aujourd'hui. C'est parfait. Alors, comme vous le savez tous, notre consultation est assez engorgée par les lunettes et puis par les différents symptômes de sécheresse oculaire. Quel est, selon vous, le pourcentage, en étant assez rapide, de consultation, et qu'est-ce qu'on peut faire en pratique dès qu'un patient se présente à nous en consultation ? Alors oui, comme tout le monde, on reçoit de plus en plus de patients qui ont les yeux secs, du fait des habitudes et des changements de mode de vie et du travail sur écran. Notamment en étiologie vraiment principalement, toutes les pathologies du dysfonctionnement des glandes de Meibomius apparaissent vraiment comme être l'étiologie principale à tous ces yeux secs. Oui, donc pas forcément une patientèle assez jeune, puisque en fait ça apparaît, comme on le sait tous, avec le temps. Quels sont les moyens assez simples diagnostiques en consultation pour aborder déjà cette mise en avant, en tout cas arriver facilement et rapidement au diagnostic d'un dysfonctionnement ? Alors déjà tout simplement un examen à la lampe à fente, ça paraît peut-être trivial, mais ça reste quand même l'outil le plus performant. Il faudra donc bien s'attarder à faire l'examen des paupières, regarder s'il n'y a pas des télangiectasies du bord libre, regarder l'aspect du mébum, l'aspect des glandes. Et après, ajouter une goutte de fluorescéine, évidemment, si vous le souhaitez ou si vous le pouvez, du verre de lysamide qui est un autre colorant. Une fois, donc déjà là, ça permet déjà d'avoir vraiment une bonne idée. Après, depuis quelques années, on a la chance d'avoir notamment un outil qui s'appelle le Lacridia, qui est aussi distribué par Cantel, qui nous permet vraiment une mesure objective des différentes couches du film lacrymal. Alors, pouvez-vous nous parler un petit peu plus de ce test diagnostique et qu'est-ce qu'il va apporter de plus par rapport à l'examen standard? Ça paraît évident, mais par rapport à d'autres tests diagnostiques qui sont déjà sur le marché. Alors c'est une très bonne question, je pense que l'intérêt il va être triple. L'intérêt il est pour le médecin, déjà pour faire, lorsque vous voyez un patient pour la première fois qui a des yeux secs, vous pouvez faire l'état de la situation de façon objective avec l'interférométrie, la mémographie, mesure du ménisque lacrymal et le non-invasive break-up time qui est quand même devenu, avec la conférence du JUICE-2, qui est vraiment indispensable pour faire le diagnostic. Après, ça permet aussi au médecin de suivre son patient et de voir si le traitement qu'il met, il est efficace ou non. Pour le patient, c'est un rôle vraiment pédagogique indéniable. Nous, on a vraiment pris cette habitude, c'est-à-dire que les patients qui ont les yeux secs sont très très demandeurs d'avoir de l'information, de savoir où est le problème. Et là, on peut vraiment leur montrer l'état de leurs glandes, leur montrer avant et après traitement. Donc ça les motive un peu pour faire les massages notamment. Et le dernier volet, alors qui est peut-être plus, on y est plus sensible en CHU, c'est le volet de la recherche clinique. C'est vraiment un outil aujourd'hui qui va devenir indispensable pour les futures études menées dans les prochaines années. Donc c'est très intéressant ce que vous dites, parce que dans la prise en charge des patients, on le sait tous, le massage est important. Bon, et après, il y a d'autres techniques pour essayer d'exprimer ce qui se passe dans les glandes de Meibomius, mais le massage est une étape très importante et il se lasse très très vite. Et c'est vrai que pédagogiquement, pour motiver le patient, voir son propre progrès qu'il fait lui-même, c'est très important. Et alors, une fois qu'on est arrivé à partitionner un petit peu le diagnostic et à catégoriser un petit peu le patient, quelles vont être les principales méthodes de prise en charge des patients qui ont ce type de pathologie ? Alors déjà, je trouve que ce qui est très important de rappeler, c'est qu'on ne parle pas d'un traitement. Il n'y a pas un traitement qui va marcher. C'est vraiment une combinaison de traitements. Il faut aussi être capable de se remettre en question, nous médecins, prescripteurs, d'adapter le patient, en fait, finalement, de faire presque un traitement personnalisé pour chaque patient et qui peut être amené à évoluer. Les larmes artificielles en première intention, bien sûr, de faible ou de haute viscosité. Les massages, lunettes chauffantes, masques chauffants. Aujourd'hui, vous avez plusieurs dispositifs disponibles sur le marché. Des moyens un petit peu plus élaborés, comme par exemple le LipiFlow. On utilise aussi des pinces spéciales pour faire de l'expression des glandes de Meibomius.
Voilà. Et depuis quelques semaines, le Lacrystym, donc qui est une machine IPL, donc qui délivre de la lumière pulsée intense polychromatique et qui va vraiment être un outil très utile en complément des autres traitements pour nos patients atteints de dysfonctionnement mévomien. Oui, parce qu'effectivement, les traitements simples marchent assez souvent, mais on a tous des patients qui sont assez résistants à ces traitements simples, on va dire, et après on ne sait plus trop quoi en faire. Et je pense qu'effectivement, en tout cas, cette approche non agressive physiquement apportera un plus pour nos patients. Bien, écoutez, tout ça met bien en place les choses. Donc, on a vu la problématique de nos consultations, le diagnostic et la prise en charge thérapeutique. Pour en terminer sur ce nouvel appareillage de Cantel, que peut-on en attendre en pratique? Est-ce que c'est facile à mettre en place? Comment ça se passe pour le patient? Et quel est votre, en pratique au quotidien, ce que vous en retirez? Alors, au niveau des mécanismes d'action, sur toutes les machines de ce type, les mécanismes sont très mal élucidés encore à l'heure actuelle et ça sera d'ailleurs l'occasion de diriger d'autres travaux dans les années futures. Probablement, c'est la stimulation du système parasympathique qui apparaît être quand même le mécanisme principal. Après, est-ce qu'il y a un effet de la chaleur qui permet l'activation et la meilleure expression des glandes de Mévomius? Est-ce qu'il y a une action sur la coagulation des petits vaisseaux, sur le rôle du démodex? Ça reste à démontrer. En termes d'efficacité, en tout cas, toutes les séries, toute la littérature met en évidence une meilleure qualité des larmes pour le patient. Donc une amélioration de ses symptômes et de ses signes cliniques, ce qui est quand même finalement ce qu'on recherche, avec quasiment une innocuité parfaite parce qu'à part quelques cases reportes, vraiment, il n'y a pas d'effet secondaire décrit. La mise en place est vraiment très simple. On allonge le patient, on relève légèrement la tête. Il faut appliquer, donc on ne tire pas, la lumière n'a pas lieu sur les paupières. On fait vraiment ici, sur les pommettes, 4 tirs, 1, 2, 3 et 4. Après avoir pris soin évidemment de nettoyer la peau du patient et d'avoir appliqué une couche de gel transparent. Le patient, ce qu'il ressent, c'est un simple petit tiraillement, vraiment quasiment indolore. Le médecin doit également se protéger avec des lunettes de protection. Le patient est protégé avec des coques de protection, il ferme les yeux. Ça dure moins d'1 minute par patient. Finalement, c'est l'installation qui sera le plus long. Donc c'est vraiment très simple à mettre en œuvre. Oui, très rapide, effectivement, et assez simple. Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que cette nouvelle approche thérapeutique vous aura apporté quelque chose. En tout cas, on vous engage fortement à aller voir nos amis de chez Cantel afin d'appréhender ce nouvel appareillage. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt sur Ophthalmo TV.